Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on aura à parler des différents types de business. Parce que bon nombre de personnes me posent la question en 2020, quel business il faut faire, quelle activité il faut créer, quel business en ligne marche, quel. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents types de business que moi je suppose que ça fonctionne et que je sais que ça fonctionne A plus B, toutes les caractéristiques que ça fonctionne. Je vais vous parler de cette business, je vais vous expliquer de A à Z. Et maintenant, vous aurez le choix de vous lancer. Et je voulais vous expliquer aussi comment vous pouvez faire pour vite vous lancer et ainsi de suite. Déjà, comme je l'ai dit dans l'introduction, alors, quels sont les business qui marchent en Afrique? Le premier business qui marche en Afrique, bon, qui est vraiment le business qui est le coup de cœur de tout le monde, c'est le dropshipping. Et ça, on ne va plus l'expliquer. Le dropshipping, c'est quoi simplement? C'est le fait de pouvoir vendre des produits que vous n'avez pas. Tout simplement. Et c'est vous vendez des produits que vous n'avez pas à travers, en fait, juste en créant un site. Vous voyez, juste en créant un site, et ce site, ça se fait avec Shopify. D'autres personnes utilisent WordPress pour pouvoir créer ce site-là. Et quand vous créez ce site, vous allez importer ces produits que vous allez les prendre chez le fournisseur. La plupart du temps, le fournisseur, c'est qui? C'est AliExpress. Vous voyez, c'est AliExpress ou CJ Dropshipping pour ceux qui veulent travailler avec des agents. Déjà, ça là vous permet de faire quoi? C'est un business qui a fort potentiel, c'est un business qui génère énormément. Et moi, à travers ma communauté, mes chiffres que je vois que c'est un business qui marche et qui marchera toujours en 2020 et même en 2000, peu importe, même en 5 ans, ça va toujours fonctionner parce que c'est de l'e-commerce et tout le monde paye en ligne. Maintenant, est-ce que c'est un business rentable? C'est un business très rentable et ça va vraiment vous permettre de pouvoir gagner énormément d'argent. Mais quels sont les problèmes liés à ça? Le grand problème, c'est le problème de paiement. Et ce problème, je crois que la solution, c'est le drop service. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est un service de paiement et c'est un service qui vous permet de pouvoir recevoir votre argent depuis l'Afrique. Et c'est vraiment quelque chose qui va permettre de vous faciliter la tâche simplement pour ceux qui veulent faire le dropshipping en Afrique. Le lien est dans la description par rapport au drop service. Alors, quel est le second business? Le second business, c'est le business qui s'appelle l'affiliation. L'affiliation, ça fait partie de mes premiers business, je vous l'avoue. C'est un business qui m'a beaucoup intéressé. C'est juste qu'il faudrait que vous travaillez énormément par rapport à ce business-là. Et c'est quoi? L'affiliation, c'est le fait que je suppose, tout le monde connaît Amazon. Vous voyez, quand c'est l'Amazon même fait partie des initiateurs, disons même pourquoi pas, c'est lui qui a... Le concept d'affiliation existe depuis fort longtemps, même dans l'ancien temps ça existait. Mais celui qui l'a implémenté de manière numérique, je crois que c'est Amazon, si je ne me trompe pas. Maintenant, Amazon, je suppose, c'est un marché en ligne qui est aux États-Unis et parce que dans beaucoup de pays développés. Et là maintenant, c'est quoi? La plateforme propose des programmes qui est régi par des contrats que vous allez signer et quand vous créez votre compte d'affilié, vous avez la possibilité de vendre tous les produits, en fait tous les produits en quelque sorte de la plateforme. Donc les produits qui sont sur la plateforme, vous vendez les produits et vous gagnez de l'argent. Comment ça vous donne de manière très simple, c'est que je dis, je veux vendre peut-être ce truc, vous voyez, je dis que ce truc que tu veux vendre, tu vois peut-être un démarcheur, tu dis ok, le démarcheur te vend le produit, tu lui donnes un pourcentage. C'est comme ça exactement se passe l'affiliation. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a le chiffre, en fait, la capitalisation de ça est trop élevée, et chaque année ça marche. Les gens se font des dizaines de millions dans ce business-là. Il y a des gens qui le font en Afrique, beaucoup de personnes le font en Afrique. Mais moi, principalement, ça fait partie de mes premiers business. Je ne suis plus activement dans ça, non, mais je comprends de A à Z comment ça fonctionne, mais je ne le fais pas en tant que tel, de manière très simple. Donc, vous pouvez le faire dans tout, hein, même si vous voulez, c'est juste que nous le faisons toutefois, mais nous savons comment c'est l'affiliation. Tu veux vendre une voiture, tu n'as pas, tu veux voir quelqu'un, à travers un démarcheur, le démarcheur te vend le produit, tu lui donnes une partie des revenus. Après, le troisième business c'est quoi? C'est le business qui s'appelle le print on demand. La demande qui est le POD, pour ceux qui ne le savent pas, et aussi qui est aussi demande à l'impression en quelque sorte. C'est mon premier business qui m'a permis de croire que l'entrepreneuriat en ligne fonctionne. Ça m'a permis de pouvoir expérimenter l'entrepreneuriat numérique. Et avec ce business, j'ai fait mes premiers revenus sur internet, c'est ça. Et c'est juste quoi? C'est le business qui vous permet de pouvoir en fait designer un produit. Je suppose que vous voulez peut-être vendre des produits, des t-shirts, parce que c'est des trucs liés qu'on appelle au clothing, on appelle ça l'habillement, c'est plus lié au vestimentaire. Ce n'est pas que ça. Il y a aussi des produits genre des mugs, comment on appelle ça, comment on appelle, je sais pas, un exemple pourri. Vous pouvez peut-être prendre je sais pas, des tasses, je sais pas d'idée parce que c'est un business que j'ai fait tout au début. Des tasses, vous pouvez prendre des tasses maintenant,
vous allez mettre votre logo là-dessus. Je sais pas le logo, hein, des designs. Parce que le produit, le principe est quoi? C'est exactement comme le dropshipping, mais en quelque sorte, c'est que c'est le produit, la plateforme a le produit, les produits sont définis par la plateforme. Et toi, tu es intéressé par le produit, tu mets, dans tout cas, tes designs que tu vas créer, soit par Photoshop, soit par n'importe quelle application que tu as, et tu mets là-dessus, et tu vends le produit, l'entreprise prend sa partie qui lui revient, la partie de la production, et toi tu prends tes bénéfices. Vous voyez, c'est comme ça. Dans la plateforme définit le montant par rapport à la création et tout, quand tu mets toi tes designs, la plateforme définit le montant par rapport à ça. Et toi maintenant, tu essayes de vendre le produit. C'est comme ça le business fonctionne. Vous pouvez faire des recherches par rapport à ça. Maintenant, quel est encore le quatrième business? C'est quoi le business là? C'est le e-commerce en Afrique. Vous voyez, le e-commerce en Afrique, ça marche principalement, ça marche. C'est juste qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment la fonctionnalité. Et moi, principalement, le problème que moi j'ai rencontré, c'est parce que j'ai lancé un programme et je rencontre un programme, je rencontre un souci par rapport à ça. Les fournisseurs que nous avons par rapport, dans mon entreprise à moi, les fournisseurs que j'ai, c'est des fournisseurs qui sont pas vraiment, je sais pas. Le problème c'est, ils n'ont pas cette flexibilité là. Je sais pas, c'est un business qui fonctionne, mais le problème se résulte par rapport au produit. Et ça c'est principalement le dropshipping, le concept de dropshipping qui est translaté vers le marché africain. Je ne dis pas que le e-commerce n'est pas possible. Le e-commerce, il faudrait que vous compreniez que le dropshipping c'est une catégorie, c'est comme une forme de e-commerce. C'est de ça que je parle par rapport à l'e-commerce en Afrique. Ça, le problème c'est de trouver des fournisseurs. Si vous n'avez pas de bons fournisseurs qui peuvent livrer dans les délais à temps, sincèrement, ne vous mélangez pas dans ça. Et là maintenant, si vous avez des fournisseurs, par exemple moi j'ai un réseau qui s'appelle Ramseycom, mais le réseau actuellement, les fournisseurs ou les produits qui sont commandés, les délais sont énormes. Donc du coup, je suis en train de l'améliorer, je travaille sur le réseau. Bien évidemment, on ne sait pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais le problème peut être réglé d'ici, c'est juste d'ici quelques jours. Donc je suppose que si vous regardez la vidéo un mois après, le problème va être réglé. Donc c'est ça. Maintenant, comment ça se passe? C'est que tu fais de l'e-commerce comme tout le monde. Tu as le site e-commerce. C'est juste le problème en Afrique, c'est que la confiance n'y est pas. Et il faut travailler là-dessus. Vous êtes dans ton problème de réfléchir sur de quelle manière vous devez mettre vos trucs en place pour que les gens puissent croire à ce que vous faites. Ça, c'est de votre côté. Il y a, si vous n'avez pas de connaissances, vous pouvez prendre des formations par rapport à ça. Là maintenant, il y a aussi une manière de faire de l'e-commerce en Afrique qui va vous permettre de pouvoir gagner énormément d'argent. C'est quoi? Tu as le produit, tu as le stock, ou bien tu as des gens qui ont des produits chez toi, des gens qui sont des fournisseurs. Tu vas chez eux, tu as le produit, tu négocies avec eux un programme, un truc d'affiliation. Tu fais la promotion du produit chez toi, sur tes interfaces numériques, genre Facebook, Instagram, et WhatsApp et tout. Et quand tu fais la promotion, toi tu essayes de pouvoir vendre. Et quand tu vends, ben, carrément, quand les gens, tu livres le client et tout, tu as des bénéfices là-dessus. Ça c'est aussi une manière de pouvoir gagner d'argent. Sur Internet, tout se passe en ligne. Maintenant en Afrique, il faut veiller sur la confiance. Sinon rapidement, il y a ce problème de Dana qui est rapidement en fait confondu, ça confond tout le monde. Alors, après ça, il y a le cinquième business qui est quoi? Qui est l'agence marketing. L'agence marketing, c'est un business à fort potentiel. Vous voyez, je suppose, moi j'ai eu la chance, au début, j'ai eu à travailler parce que quand le truc ne marchait pas, à mes débuts, j'ai travaillé avec une entreprise chinoise qui m'a permis de faire un contrat de 1,7 million. Vous voyez, donc c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que vous pouvez gagner. Il n'y a pas mal que ça, c'est pas seulement à l'étranger, vous pouvez travailler avec des entreprises à l'international, vous pouvez aussi le faire en Afrique. Le grand problème maintenant, c'est que tout le monde se lance là-dedans, donc on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui fait quelque chose d'efficace, donc du coup, la concurrence c'est pas mal, vous voyez. Sinon moi, à mes débuts, il n'y avait presque personne. Je crois de dire même que même les blancs, sur le marché américain, ou non, le marché américain est déjà un peu mieux, mais le marché européen, il n'y avait personne quand j'avais commencé. Mais vu que nous sommes en Afrique, nous avons des problèmes, vous savez de quoi je parle déjà. Alors, c'est quoi le business? C'est que tu vends, tu fais la prestation de service. Genre, je sais faire la publicité Facebook, je sais faire la publicité Instagram, je sais faire le marketing digital. Je vends ce service à l'entreprise, on me paye par mois, soit on me paye par période en fait, ou carrément par service, ou même par prestation en quelque sorte. De toutes les façons, c'est vous qui allez définir comment ça va se passer. J'ai fait des vidéos sur ça sur ma chaîne. Vous pouvez aller regarder, vous pouvez taper simplement Benny Ramos, agence marketing, vous allez voir des vidéos par rapport à ça. Alors, après, nous avons quoi? Nous avons l'infoprenariat avec sedami.com. Pour ceux qui ne savent pas sedami.com, sedami.com se positionne en tant que la première plateforme éducative africaine qui propose des formations dans le domaine du business en ligne, qui propose des services dans le domaine
du marketing digital, genre la création de sites, genre la création de la recherche des produits, genre aussi la l'obtention et qu'on appelle la création, genre simplement des services liés en fait pour faciliter le commerce en Afrique en fait ça. Moi je dirais que c'est l'ombril en termes de business en ligne. Si vous utilisez le business en ligne, vous devez forcément vous être inscrit sur cette plateforme pour pouvoir permettre à ce que vous puissiez vraiment valoir en fait promouvoir vos services. Donc je parle de l'infoprenariat avec ces amis. Du coup, moi je suis formateur. Vous voyez, moi j'ai une formation qui est sur la plateforme. Et comment ça se passe? À chaque fois quand je fais des ventes, j'ai une partie de commission de la vente. Donc c'est tellement puissant. Je ne paie pas d'abonnement par mois. Je ne paie pas d'abonnement. C'est juste que chaque fois qu'il y a des commandes, quand il y a des ventes, c'est seulement que j'encaisse. Vous voyez? Mais le problème par rapport à la plateforme, c'est que la plateforme mise sur l'efficacité. Tu veux pas être quelqu'un qui dit ok, j'ai une idée, je vais faire formation. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La qualité est demandée au niveau de cette plateforme-là. Du coup, tu veux faire de l'infoprenariat, je suppose. Tu veux créer une formation. Tu peux créer une formation dans le domaine de la musculation. Dans n'importe quel domaine, tu peux créer ta formation. Ou bien, tu crées la formation, tu mets sur la plateforme, tu envoies du trafic, la plateforme assure tout et toi tu fais. Et toi tu vends. Quand toi tu vends, tu as d'argent. Maintenant, ce qu'on doit savoir, ce que vous devez savoir est que dans ce business-là, ce qui est très puissant et très important de savoir, c'est un business qui marche, et ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Et vous pouvez gagner beaucoup d'argent grâce à la plateforme. Le truc est que, de manière naturelle, les gens utilisent ClickFunnels, les gens utilisent soit Builderall, soit, je sais pas, System.io. Mais aujourd'hui, il y a Sedami.com qui est une plateforme reconnue africaine et qui va vous permettre de pouvoir valoriser vos connaissances dans le monde entier. Vous voyez, la plateforme fait aussi des publicités. Donc vous pouvez faire votre formation, mettre tout ça, faire de la publicité comme vous voulez et encaisser énormément d'argent dans votre business. Genre, c'est un business, le business le plus banal. C'est que, aujourd'hui maintenant là, si tu veux gagner de l'argent, ça c'est la première des choses. Tu connais quelque chose, tu peux faire valoir ça là-bas. Tu fais la promotion sur ça et les gens vont prendre ton service. Tu connais la publicité, tu sais, tu es expert en comptable, expert en n'importe quel domaine, tu valorises ton service là-bas. Là maintenant, après nous avons quoi? Nous avons le freelance. Le freelance c'est quoi? Le freelance c'est un service qui te permet de vendre des services. Genre c'est vrai que c'est exactement comme l'agence marketing. Mais en quelque sorte c'est plus facile. Tu t'inscris sur une plateforme comme 5 € ou Fiverr ou Upwork ou je sais pas, il y a People Pay Hours, vous pouvez aller faire des recherches sur ça. C'est des business tout simple. Maintenant, vous valorisez vos compétences, vous dites que vous êtes bon en telle chose, mais c'est plus lié au domaine numérique. Genre, des trucs qu'on peut faire sur internet quoi. Pas genre aller te demander que vous êtes maçon sur internet, c'est pas possible, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va faire le freelance, c'est pas possible. Alors, le freelance c'est très puissant du moment où tu es compétent et que tu as trouvé des stratégies pour pouvoir avoir de la clientèle. Et tout ça, vous pouvez faire des recherches, il y a YouTube qui est là, il y a Google qui est là, qui peut vous permettre de pouvoir savoir comment être plus référencé sur ces différentes plateformes. Mais le truc est que vous avez des connaissances, vous mettez votre connaissance sur la plateforme, et vous créez un profil et tout, vous avez votre profil sur la plateforme, vous pouvez valoriser ces compétences-là. Après, ceux qui sont intéressés par la vente des documents et tout, il y a Amazon KDP qui est aussi un business très puissant. Vous voyez, c'est à vous de voir. Moi, je me rappelle avant, quand j'étais avec l'un de mes collaborateurs, il était aussi intéressé par KDP pour créer des formations, créer des trucs, mettre ça sur KDP. Mais le problème avec KDP, qui est aussi Amazon Kindle, il y a pas mal de problèmes liés, genre paiement. Pour le paiement, il y a le compte PNL que vous pouvez utiliser. Mais je sais pas, il y a des tasses, hein, il y a pas mal de tasses que vous payez. Il y a des tasses, genre si je vends le produit à 50 $, ça m'a revenu. Ça viendra au plus à 20 $ ou 30 $. Donc il y a pas mal de tasses que vous payez. Donc c'est ce qui crée ce genre de soucis là. Vous voyez, donc KDP c'est juste le fait de pouvoir, genre tu as un document, tu mets ça sur KDP, un livre que tu écris, tu mets sur KDP. Là maintenant, il y a aussi un autre business qui est directement Sedami e-market. Ça c'est directement le Amazon KDP des Africains. Je suppose, tu veux vendre un produit. J'ai écrit un document, moi je sais ça, je vais faire, bientôt je vais écrire un livre. Quand je vais écrire le livre, je mets sur Sedami e-market. Toi tu vois le livre, tu peux payer, si tu veux être livré, Sedami va livrer le produit. Donc, que soit tu vends des livres, que tu vends des formations, il y a Sedami. Et pour le faire, ce n'est pas des services qui sont déjà totalement ouverts, en fait, qui sont possibles, disponibles au grand public. Pour l'obtenir, il faut écrire au chat. Il faut aller sur la plateforme, écrire au chat, parler de vos envies, ce que vous voulez faire. Et du coup, l'entreprise va vous donner des alternatives ou leurs conditions d'utilisation
pour que vous puissiez commencer par générer de l'argent grâce à eux. Alors, ces business, est-ce que c'est possible en 2020? C'est totalement possible. C'est totalement possible. Vous voyez, si ce n'était pas possible, pourquoi je ferais une vidéo aussi longue pour vous dire que c'est possible, je n'ai gagné rien. Mais je sais que vous, ça va vous donner un de plus pour vous permettre de pouvoir générer de l'argent sur Internet. Il y a plein d'autres business comme le trading, je ne sais pas, la crypto-monnaie. Les business, je ne suis pas forcément dans ça, moi je suis plus dans le business qui est lié au marketing digital. Mais je vous parle de mes activités. Donc c'est ça, c'est les différents types de business. Essayez de voir quel business vous intéresse. Mettre en application pour l'information. Il y a certains business dont la formation est déjà disponible sur la plateforme cdami.com et d'autres business dont forcément la formation n'est pas disponible mais qui sera bientôt disponible. Tous ces business vous permettront de pouvoir gagner de l'argent. Et aussi, je vais finir par vous dire un business qui est très important aussi pour ceux qui veulent gagner de l'argent. La communauté, la création d'une communauté. Je suppose que tu as une communauté assez vaste au niveau d'Instagram, au niveau de Facebook ou bien au niveau d'une plateforme ou carrément sur YouTube. Vous allez commencer par gagner d'argent. Ça c'est la rémunération. La rémunération soit par des clics. Si c'est sur YouTube, 1000 vues, si tu as plus de 4000, je sais pas, 4000 vues, je sais pas, un truc comme ça, il y a des conditions bizarres là. Quand vous remplissez les conditions, vous gagnez d'argent, même si c'est pas beaucoup, même si c'est dérisoire, vous gagnez d'argent au moins. C'est aussi pareil sur Instagram, c'est un peu ça diffère tout petit peu, mais sur Facebook et YouTube, vous pouvez gagner d'argent. Maintenant, je suppose que tu crées peut-être une page Instagram dans une niche, genre, je sais pas, perdre du poids, et ça commence par faire du buzz, les gens commencent par te connaître et tout. Tu deviens un influenceur avec ta page, ou carrément toi-même tu es influenceur. Mais toutefois, si vous ne faites rien, écoutez-moi, c'est un conseil. Et créez une communauté, que ce soit sur les réseaux, c'est pas sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur n'importe quel truc. Créez ça maintenant. Ça va vous aider peut-être 1 an ou 2 ans après. Alors, merci d'avoir vu cette vidéo depuis le début jusqu'à la fin. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et c'est sur cette chaîne YouTube, ceux qui le savent, c'est rien que d'entrepreneuriat, sans filtre. Et merci, à la prochaine.